Question à poser que Bezrat Hashem, 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 Nasseh Benatzir, Boker Tov, Yom Rishon, dimanche, Rosh Chodesh. D'accord, Rosh Chodesh qui se lève et non pas qui se couche. C'est l'humour du matin. Rosh Chodesh qui se lève. Dans 25 jours, c'est Chanukah, Bezrat Hashem, Shetaïr, Anenu, Betoratecha, Mitzvotecha. Cours, question-réponse, numéro 21, je crois. 22, peut-être. 22. Alors on y est déjà, 22. Comme les lettres de l'alphabet. Première question, je vous écoute. Ah, en face, Monsieur Cohen, Hacher, il nous revient de Lyon. Pourquoi Yitzhak, il voit que sa femme est stérile? Je peux parler juste un tout petit peu plus fort. En voyant sa femme stérile, ne choisit pas de prendre une servante comme l'a fait son père. Alors, la question c'est pourquoi Yitzhak, voyant que sa femme est stérile, ne fait pas la même chose que son père Abraham qui a pris Agar, ou que Yaakov, son fils, qui a pris les servantes de ses femmes. Alors, la première différence, c'est que dans le cas échéant de Yitzhak, Vayitar Yitzhak, il priait pour elle, et elle priait pour lui. Et pourquoi elle prie pour lui, elle? Parce que lui aussi, il est stérile. Donc, ça l'aurait pas aidé de prendre une servante. Il fallait que dans les deux cas, les deux puissent agir en conséquence, ce qui ne fut pas le cas de Yitzhak et de Abraham et de Yaakov. Dans le cas des femmes de Abraham, sa femme était stérile. Mais Abraham pouvait avoir un enfant, puisqu'il a eu Ishmaël. Et dans le cas de Yaakov, la femme était stérile. Mais Yaakov pouvait avoir des enfants, tandis que dans le cas de Yitzhak, lui-même était stérile. Deuxième explication, Rashi sur place le dit ouvertement. Rashi dit, et pourquoi il n'a pas pris une servante? Parce qu'il est monté à un degré que personne n'a pu atteindre. Il est monté que Korban Ola. Et étant donné qu'il est monté sur le sacrifice, et qu'il est monté jusqu'à Hachem, puisqu'il est venu faire une réparation pour le monde au niveau de la pensée, il est consacré à Dieu. Et quand on est consacré à Dieu, on ne peut pas descendre au niveau d'une servante. C'est pour cela qu'à son niveau à lui, il ne pouvait pas descendre dans cette dimension. Réponse un peu plus kabbalistique, c'est que la raison pour laquelle son père a pris une servante, c'est parce qu'il était empreint du Etzadat Tovara, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Réincarnation du Nitzotz d'Adam Arishon, donc d'une étincelle d'Adam Arishon, et vivant dans une ambiance atmosphérique extrêmement impure, en tant qu'Avram, il devait se débarrasser de l'impureté qui avait pénétré son être. Comme par exemple, prenons un exemple concret, le Zohar nous apprend que si une personne regarde la nudité d'une femme, il n'a pas trompé sa femme. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que l'impureté de ce qu'il vient de voir va pénétrer son être, ce qui fait que sa semence est empreinte d'une impureté absolue. Résultat des courses, si cette semence va chez sa femme, tu pourras t'attendre à un enfant qui sera impur. Et pourquoi? Parce que l'atmosphère du regard de ce qu'il a observé aura des conséquences sur sa progéniture. Et Abraham vient d'un monde où il est le fils de Terach, à l'époque de Nimrod. Ce qui fait qu'il fallait qu'il se débarrasse de cette semence avec une servance. Donc est sorti Ishmaël. Chez Yitzhak, il y a un piège qui a eu lieu. C'est comme il était le fils de Tzadik, il pensait qu'il avait tout épuré. Mais lui aussi était un Yitzhak d'Adam Arishon du Yetzadat Tovara. Donc Rivka, la malisée, on l'avait expliqué dans le Shiur. Pourquoi tu me fais une chose pareille? Pourquoi tu n'as pas pris une servante? Pourquoi tu n'as pas épuré? Mais je ne peux pas. Je suis Korban Ola. Alors en elle, il a introduit le Yetzadat Tovara. Parce que dans l'idéologie de Yitzhak, il fallait pour construire ce monde du bien et du mal. Ça veut dire quoi du bien et du mal? Du bien absolu dans le mal absolu. Waouh, c'est dur à comprendre. On avait expliqué Ve'akol kol Yaakov ve'yadaim yedei Esav. Il faut ceux qui étudient la Torah, il faut ceux qui construisent le pays. À la condition ceux qui construisent le pays prélèvent le maaser pour soutenir ceux qui soutiennent la Torah. En d'autres termes, l'idéologie de Yitzhak était qu'il fallait des Bahor Yeshivot et des Zvouloun, c'est-à-dire Issachar et Zvouloun. Comme le fait croire Esav à son père, comment vais-je prélever le maaser du sel et de la paille? Pat bamelach tochal, comment je vais donner du pain et du sel à mon frère qui étudie la Torah? Donc pour lui, cette idéologie était parfaite. Mais Baruch Hashem, l'histoire va montrer que on n'a pas besoin de gens qui viennent construire un pays, s'ils n'ont pas du tout de Torah en eux. Ça, c'est les idéologistes de Esav. Je veux me comporter comme Esav, mais je construis le pays. J'ai de quoi, je suis un homme qui construit la montagne de Séhir. On apprendra que Yaakov, effectivement, Yud, Aïn, Kouf, Bet,
Il manque le Vav, donc Yaakov est incomplet. Mais qu'à la fin des temps, Yaakov sera complet et que lui aussi sera capable de construire le pays tout en étant un homme extrêmement pieux. Car tout ce qui est construit par l'impur ne laissera comme vestige que des ruines, même si en attendant, on doit leur dire merci pour ce que nous avons dans les mains. Voilà la raison pour laquelle Yitzhak n'a pas pris de servante à 3 dimensions différentes. Question prochaine. J'ai décidé d'aller. Attendez, Chidouche, Maurice a une question. Alors on viendra à toi après sa question. La question de Adam. J'ai décidé d'aller voler une banque pour faire la tzedaka. Tu as décidé d'aller voler une banque pour faire la tzedaka. Bon, alors je rappelle que nous ne connaissons pas ce monsieur que tu racontes. Comment Yaakov, il a pu attendre d'une bracha qu'allait donner son père, alors qu'il a mis son père dans un guet-apens. Il s'est fait passer pour quelqu'un qui n'était pas. Quand son père lui a posé des questions, il lui a menti. Il a dit qu'il n'était pas. Enfin, je comprends pas. Je comprends pas. Comment d'une bracha, sous prétexte qu'il voulait recevoir une bracha, tout le régime et c'est que du sheker, c'est que de la tromperie. C'est bizarre. Alors la question c'est quoi là-dedans? Pourquoi Comment Yaakov, il a joué le gangster pour prendre une bracha, c'est ça? Exactement. Très bien. Où est-ce que tu apprends que c'est un gangster et d'où est-ce que tu apprends qu'il a trompé? D'où est-ce que tu apprends que c'est un arnaqueur? Quand son père lui demande qui tu es, il dit pas je suis Yaakov, il dit je suis Esav. Prenons le texte de la Torah pour voir si ce que tu dis est vrai. Chose qui est fausse, mais bon, on va voir dans le texte. Tu veux prendre en français ou tu veux prendre en hébreu? Non, j'ai eu 2 fois la paracha. Tu l'as racheté, tu comprends? Peut-être que tu l'as pas compris. Peut-être que la traduction en français n'était pas bonne. Donc, qui es-tu? Il dit Esav. T'es pas Esav, t'es Yaakov. Il dit Anochi, non. Il dit Esav. regarde. Bon, attends, mais d'abord, bon, on est biachad. Alors, D'autant plus que au début, Yitzhak demande à Esav d'aller le nourrir pour lui donner la part. comment il s'appelle? Attends, juste une question. J'ai compris. Top, allez. Alors, Verivka Shomaat Bedaber Yitzhak El Esav Beno. D'abord et avant tout, on peut dire que c'est un grand tzaddik, puisqu'il fait le kiboud avahem. D'accord? Il ne fait pas de lui-même, en tant que, comme tu viens de dire, une arnaque, mais il fait exactement ce que sa mère, qui a le roi HaKodesh, lui demande de faire avec la permission de Dieu, puisqu'il y a marqué Vayomer Hashem là. Dieu lui dit à elle, Shne goim bebitner, et n'oublie pas que l'aîné servira le petit. Donc, d'abord et avant tout, si tu veux reprendre le texte depuis le début, c'est pas un arnaqueur, c'est quelqu'un qui écoute exactement ce que sa mère lui dit de faire, parce que sa mère a reçu un ordre de Dieu. Et la preuve en est, comment c'est que c'est pas un arnaqueur? Si Yitzhak et Midatadin, il avait eu faire un arnaqueur, il aurait maudit. Qu'est-ce qu'il dit? Baruch yeh, il restera béni. De là, tu comprends bien que la Torah vient te dire que Midatadin a estimé que ce n'était pas un menteur et que ce n'était pas un arnaqueur. Ça, c'est premièrement. Mais rentrons dans le texte, je te dis des mots, il faudrait peut-être décortiquer. Ouais, j'ai lu en français que c'était un menteur, un arnaqueur. Bon, on irait. Rivka Amra, donc Rivka lui dit, Vata benish ma bekoli, asher ani mitzava otra. Donc, otar. Je vais te donner un ordre, et je te demande de. Lechna el atzon, vekachna misham, et qu'est-ce qu'il lui dit à la fin? Beta al avicha, nanana. Oulai, mettons lui, il veut pas y aller, hein. Oulai yimusheni avi, ve'aiteik be'einav kim ta'ata, ve'beti alay klala ve'lo beracha. Peut-être que mon père, il va se rendre compte que, d'accord? Vatomer imon alay klala techa beni ach shema kuvekoli ve'lech kachla. Si une klala, elle vient sur moi, dit-il, bon, ça c'est un sujet de 3 heures, expliquer pourquoi elle dit sur moi. On parle d'idéologie de Sphirot. Ça veut dire que Rivka, c'est l'opposé absolu de Yitzhak. Elle dit, t'inquiète pas, si le feu se jette, moi je représente l'eau dans le monde, c'est le chesed. C'est pour ça que Rivka donne de l'eau à tout le monde. Elle donne de l'eau au monde de la nature parce qu'elle est le chesed absolu. Donc si le feu de Yitzhak sort de sa bouche, t'inquiète pas, je l'éteins. Il faut comprendre déjà ce qui est marqué dans le texte. Maintenant, moi j'ai une question à te poser. Si je viens t'arnaquer et que je veux prendre la voix, d'ailleurs, t'as déjà vu les mecs de la pub quand ils arnaquent? Quand tu leur parles, ouais, comment ils parlent? Alors, ça va, toi, et tout ça? Dès qu'ils prennent le téléphone, bonjour, je suis le commissaire Merlin. Les drôles de voix, les mecs. T'as pas remarqué que Yaakov, il garde sa voix? T'as déjà vu, toi, un arnaqueur qui garde sa voix? Ça veut dire que Yaakov, il tient pas du tout à arnaquer. Et si tu me reconnais, c'est parce que je compte pas te tromper. Je garde ma voix. Bah alors, dans ce cas-là, pourquoi tu as mis des gderizim?
Pour la simple et bonne raison, c'est que moi, je dois venir maintenant sous un ordre de non pas tromperie, mais d'intelligence. C'est-à-dire, je ne viens pas te tromper, je viens déguiser. Quand tu t'habilles, toi, pour Pourim, mais que tu viens en capitaine caverne, ouais, tu viens nous tromper ou tu viens déguiser? Tu viens déguiser. Il est venu déguiser, la preuve en est. Quand Rashi va t'expliquer le pshat de la Torah, qu'est-ce qu'il te dit, Rashi? Bab Mirma, il est venu comme un arnaqueur. Rashi te dit pas du tout. Il est venu Bechochmeta, il est venu avec intelligence. Et pourquoi il est venu intelligence? Je vais te poser une question. Imagine que toi et moi on fait un contrat, d'accord? Que tu me vendes ta maison, que je te paye cette maison. Toi, qu'est-ce que tu fais maintenant? On a un super client, tu veux me devancer. Mais qui t'a acheté la maison? C'est moi. Seulement toi, tu as oublié que tu m'as vendu la maison. Mais je te devance. Et je vais vendre ma maison. On est d'accord ou pas? Ouais. Qui a vendu son droit d'aînesse? Et ça, Il a reçu ce qu'il voulait en contrepartie? Oui, bien sûr. Oui. Et ça, il a oublié. Monsieur oublie qu'il a vendu son droit d'aînesse. Ah ben, je vais aller le prendre. Je vais être intelligent. Parce qu'avec les gens tordus, il faut être 2 fois plus tordu. Donc déjà, tu fais tchouva sur ce que tu as dit. quand son père lui dit Non, mais, qui es-tu ouais, Qui ça- es-tu t'inquiète pas, je vais te gaver. Non, mais attends, réponds-moi d'abord à ce qu'on est. Tu sais, quand on monte une échelle, j'ai jamais vu un mec monter 3 marches et sauter à 17e marche. Oui, pour l'instant, ça va? Oui, ça va. Trop bien. Enfin, Respire, Adam, respire. T'es pas en train d'accoucher. Quand Issa lui a vendu son droit d'aînesse, Tiens. il Tiens. était dans une situation Oh là particulière. là. Il n'a pas vendu son droit d'aînesse. Mais alors, mais il a vendu quand même. Il était affamé, il était affaibli. Il était presque. Alors, c'est quelqu'un, il est à la gorge. Tu sais, attends, juste un instant. Tu te rends compte ce que tu viens de dire? Bon, je sais pas ce que tu lis, mais apparemment, t'as pas de bon livre. Parce que si tu... Attends, juste un instant, soyez patient. Tu sais ce qu'il lui a donné? Il lui a donné du pain, des lentilles et du vin. Et tu sais pourquoi les Chachamim disent pourquoi il lui a donné du pain, des lentilles et du vin? Pour justement retirer exactement ce que tu viens de dire. Un mec est affamé, ça s'appelle quoi? Il est dahouk, il peut pas faire autrement. C'est ce qu'il lui a donné avant de lui donner les hadashim dans sa bouche, ou plutôt à lui, au niveau de l'animal, dans sa... Vous avez compris le mot? Il lui a donné du pain pour qu'il soit rassasié. Et tu sais pourquoi? Pour pas qu'il y ait mikar taout. Pour pas qu'il dise, attends, j'étais acculé, je ne pouvais pas faire autrement. Les sages nous disent que justement, avant de lui donner cela, il lui a donné du pain. Ça s'appelle Soudat Avra'a. Il lui a donné le pain du deuil, celui qu'on donne de main à main. Et elle lui dit, tu veux toujours rendre ton droit d'aînesse? Mina Adam à Adam Azé. 2 fois le mot Adam pour t'enseigner qu'il a eu 2 fois le temps de réfléchir. Donc ce que tu viens de dire, une fois de plus ton ballot. Do you understand? Il y a marqué dans Nef et Ach Nafshenu, un livre de Kabbalah extraordinaire. Comme contrepartie de cela, il lui a pas donné simplement du pain d'Adashim. Il lui a donné l'épée. Une épée extraordinaire sur laquelle était gravé le nom de Dieu. Celui qui tenait cette épée ne pouvait pas perdre son combat. Et il lui a donné une bourse d'or, une énorme somme d'argent. Et il lui a donné aussi d'autres choses. Donc il n'a pas fait simplement pour un plat de lentilles, il a vendu son droit d'aînesse. Il a vendu son droit d'aînesse en toute connaissance de cause et avoir été d'abord rassasié pour prendre ensuite les lentilles comme un ogre. Donc ce que tu viens de dire une fois de plus, ton ballot. Maintenant, on est en train de te dire que c'est un menteur dans le texte. Voyons ensemble si c'est un menteur. Allez, tu es prêt? Parlons le langage de Dieu. Vayamer Yaakov, la vive Anouchi et Sav. Bon, irait. Vayavo et la vive, Vayamer. Ineni, miata béni. Qui es-tu, mon fils? D'accord? Vayomer Yaakov et la vive. Il lui a dit, Anouchi et Sav, Bechorecha. Comment tu dois le lire? Qui es-tu? Moi-même. Qui est l'aîné? Esav Bechorecha. Si en français tu as lu qu'il a dit je suis Esav Bechorecha, tu as besoin ici des Ta'amim. Et les Ta'amim vont te donner le goût de la lecture. Il n'est pas en train de dire je suis Esav, ton aîné. Il est en train de dire moi je suis Esav et ton aîné. Mechila, vous vous trompez. Vous vous trompez. Qui tu es? Je suis. Esav est ton aîné. Il rajoute une chose, mais il ne trompe pas. Ah, mais son père, il veut savoir qui est devant lui. Asiti kacher di barta elai. Et j'ai fait comme tu me l'as demandé. Il lui a pas demandé en plus. Il a fait Meod. Qui lui a demandé? C'est sa mère qui lui a demandé d'aller. Qui lui a demandé à sa mère? À qui il parle? Umedaber el Shechina. J'ai fait comme tu me l'as demandé. Il y a marqué qui dit papa. Il y a marqué ici
Asiti, que moi je dis Bartaïlaï, avis. S'il avait dit avis, vous avez raison. Il n'y a pas de mot. D'un coup, tu as un blanc. Quand je suis parti négocier ici le loyer, vous voulez m'augmenter une fois de plus. Il voulait arriver de 10 000 shekels à 12 000 shekels par mois. Tu crois que je parlais avec le propriétaire de l'endroit? Je lui dis, mais vous savez combien c'est difficile? Je regardais pas du tout ses yeux, je regardais au-dessus de lui. Je m'adressais pas à lui, je m'adressais à Dieu. Tu sais très bien que c'est difficile. Et Mina Shamaïm, il ne m'a pas augmenté le loyer. Mais je m'adressais pas à lui. Qui t'a dit qu'il s'adresse à lui ici? Tu comprends qu'il s'adresse à lui? Les Chachamim, ils disent non, il s'adresse pas à lui. Il s'adresse à la Shrina. J'ai fait comme tu me l'as demandé au nom de ma mère, de la mitzvah du Kibbutz Avahem, parce que Dieu lui a demandé à elle, lui rappelant à travers Shem Ve'ever que ce sera Yaakov qui sera au-dessus de son grand frère. De qui plus est qu'il a acheté son droit d'aînesse. En quoi Esav est-il le Bechor? Parce qu'il est né le premier. En quoi Esav n'est plus le Bechor? Parce qu'il a vendu son droit d'aînesse. Donc si tu voulais, il y a Esav, parce qu'il est l'aîné, alors sache que chez moi maintenant, puisque je lui ai racheté ce droit. Pour l'instant, il y a de l'arnaque? Quand tu sais lire l'hébreu, il y a de l'arnaque ou pas? Bien, on continue. Attends, tiens. Oh, mais attends. Voyons la suite, peut-être que tu auras raison. Il lui dit, oh, mais t'es qui toi? Je comprends pas. Comment se fait-il que mon fils, tu as pu être aussi rapide pour m'apporter un gibier de la chasse, et t'es déjà là? Bayomer, et là tu vois la droiture de cet homme. Ki ikra Hashem Elokecha lefanai. Il est en train de lui dire, je suis Yaakov. Où est-ce que c'est marqué ici? Je répète la phrase. Vayomer ki ikra Hashem Elokecha lefanai. Et là, Yitzhak sait que c'est Yaakov. Comment c'est possible? Les Parshanim nous disent, car Esav n'a jamais prononcé le nom de Dieu de toute sa vie. Il n'y a jamais de Be'ezrat Hashem, Dieu m'a aidé. C'est tout moi, Ezran Fine, je suis l'homme le plus fort du monde, j'ai jamais eu besoin de Dieu. Tandis que le mec qui est en face de lui dit, Dieu m'a aidé à apporter ce que tu m'as demandé plus vite que prévu. Les sages disent que Yitzhak savait pertinemment maintenant que cet homme qui était en face, c'était Yaakov. Et la preuve en est. S'il lui dit, t'es qui? Il dit, je suis Esav. Alors vas-y, viens, on avance. Il lui dit, non, là maintenant je sais que c'est pas... Il y a un problème. Lequel? Viens, je vais te toucher là. Là, c'est pas bon, là. Tu vois bien qu'il arnaque pas, il garde sa voix et il dit, Ezrat Hashem. Tu fais tchouva déjà? Vayomer Yitzhak el Yaakov, Geshana, approche-toi de grâce. Va mouchecha béni. Ah, t'as Zé béni Esav? C'est toi Esav? Imlo, je veux voir si c'est toi ou pas. Il lui répond pour l'instant, rien. Ok, bien, touche. Moi, je dis rien. Vaïgash Yaakov Yaltsav, Vaïtrak, Vavi, Vaïmouchéou, Vaïomer, Akol Kol Yaakov. C'est bizarre, la voix c'est celle de Yaakov. Vaïadaim Yedé Esav. Très bien. Qu'est-ce qu'il est en train de lui dire? On parle de l'idéologie. Moi aussi, je saurais être un homme des champs. La preuve en est, il a été pendant 21 ans chez Lavan. Vélo Ikiru, Kiyadou Yadav, Kida Esav, Achib Searot, Vaïvchéou. Il dit, bon, ok, apparemment, c'est toi. Moi, est-ce qu'il répond ici? Est-ce qu'il répond ici? Il répond pas. Non, Jacob ne répond pas. Alors, pourquoi tu dis que c'est un menteur? Il dit, papa, c'est moi, Jacob. Non. Ben, il répond pas, c'est son problème. Il manip pour qu'il le reconnaisse, la voix, l'odeur aussi, parce qu'il y a aussi l'odeur du Gan Eden et tout. Mais est-ce qu'une seule fois ici on voit qu'il arnaque? Il arnaque pas, il se tait. T'aurais pu dire, bah oui, mais il est... Non, mais il a compris une chose. Il a compris une chose. On avait posé la question la dernière fois, pourquoi Dieu, on a parlé de ça pendant Shabbat, je crois, non? La question, pourquoi Dieu il a aveuglé alors qu'il a béni Yitzhak? Il lui a dit, Vayomer Elohim, Vavarech Elohim et Yitzhak. Dieu a béni Yitzhak. Tout de suite après, il est aveugle. On sait qu'un aveugle est considéré comme mort. Bah, vachement belle la bracha. On a parlé de ça à Shabbat. Il dit pourquoi il est aveuglé? Gamzol et Tova. Parce que s'il n'avait pas été aveugle, il aurait reconnu que c'était pas Esav, il n'aurait pas béni, et on n'aurait pas de peuple d'Israël. D'accord? Super. Résultat de cette situation, le Rabbi Lubavitch pose la question, ainsi que bien d'autres parshanim, mais disent, hey, je comprends pas un truc. Au lieu de l'aveugler, t'avais qu'à lui dire, Tevarech et Yaakov, parce que ton frère Yitzhak, c'est un rachat. Mais Dieu, dit le Rabbi Lubavitch, n'a pas voulu nous enseigner du Lachon Hara sur les frères. Dis pas de Lachon Hara sur un juif qui les rachat. Dis pas de ça. Pourquoi? Parce que si Dieu avait dit, tu bénis celui-là et pas celui-là, on aurait compris, nous, qu'on ne devra jamais bénir que celui qui est tzaddik. Et Dieu ne veut pas de ça. Donc il a laissé Yitzhak le découvrir par ce biais-là. Mais si Akadosh Baruch Hu, il sait que la situation doit être telle qu'elle, Yaakov, il sait parfaitement
que si Dieu ne veut pas, il n'y aura pas. Et si Dieu il veut, c'est qu'il doit y avoir. On est d'accord? Surtout qu'il est venu prendre son droit d'aînesse acheté. Il n'est pas venu arnaquer. D'accord? S'il avait dit qu'il avait acheté, tout simplement, s'il avait dit qu'il avait acheté le droit d'aînesse, tout simplement. Mais là, il faudra rentrer dans le cours de la semaine dernière. On a expliqué que pour Yaakov, la construction du monde est l'essentiel de ce monde. Et que l'étude de la Torah doit être préservée de la construction du monde. C'est un secret que ne savait pas Yitzhak et qu'il découvrira plus tard. Seul Rivka le savait. Que Yaakov, le Haridi, tu sais, le parasite qui sert à rien dans les shivotes, soi-disant, ouais, celui-là qui construit pas le pays, en d'autres termes, Rivka savait que ce même personnage serait capable de construire et de créer. C'est ce qui se passera à la fin des temps. Car tous les prestiges de ceux qui n'étaient pas dans la Torah n'ont laissé que des ruines pour l'histoire. Tout ce que construit quelqu'un qui n'est pas les Shem Shamaim au nom de Dieu ne restera jamais. C'est prouvé de façon historique. Esav, lui, a besoin de constructeurs. Quand tu as besoin d'aller faire une opération chirurgicale, tu vas pas chercher un Haredi. Tu vas chercher le plus grand professeur qui va se couper avec la lame, qui est pas Shomer Shabbat, qui fait même pas Kippour, qui mange du porc avec une Goya. En tout cas, ton opération, elle va être nickel, parce que c'est un professionnel. Il va faire 12-13 ans d'université, avec des gonzesses à côté, manger du porc à la cantine, verrouler. En attendant, il sait faire un métier. Ça, c'est Esav. Il y a un conflit ici. C'est ce que j'expliquais encore hier. Yaakov ne sait pas le faire, mais Israël, quand il va se battre avec l'ange de Esav, il va lui puiser cette énergie de construction du monde matériel, et de là, il sera capable de construire en tant que religieux aussi le monde monde matériel dans lequel nous sommes. C'est pour cela que les Chachamim nous ont dit, pourquoi est-ce que c'est nous qui a construit le temple? Parce que Moshe Rabbeinu, il savait construire le temple. Mais il était très pieux. Donc si c'est un pieux qui construit le temple, c'est plus destructible. C'est pour cela que ce sera le roi Salomon. Ah, le roi Salomon, il n'est pas pieux. Ouais, mais il a fait Avodazara. Il a tardé avec la fille de Pharaon. Donc ils sont entachés d'un monde chiloni. Et ça ne peut pas persister. Qui a construit le deuxième temple? Les chilonim de Babylonie et de Perse, comme on l'a expliqué. Donc ça ne peut pas résister. Mais à la fin du temps, qui construira le temple? Melech HaMashiach. Quand c'est un religieux qui construit quelque chose, un homme de Torah, son œuvre, elle est éternelle. Comme tous ces livres autour de nous. Toutes les œuvres des gens qui sont dans la Torah, dans la matérialité, Dieu met un tampon d'éternité. Tous ceux qui ne sont pas dans la Torah, il met des tampons temporaires. C'est pas qu'il n'y a pas. Il y a 410 ans, 420 ans, et ça ne tient pas. Si tu ne mets pas une âme dans la matérialité finit par s'effondrer tôt ou tard. Le Seder? Zéro. Mitkadmim. Maintenant, juste un instant, je finis avec lui. Juste pour finir. Maintenant, de façon pashtanite, c'est vrai que Yaakov est venu ici. Dans l'absolu, si on veut rester, oui, c'est moi, ton aîné, Esav. Ok, tu as raison. Mais seulement regarde ce qu'il dit Rashi. Il le traduit comme Ankelo, avec intelligence. Pourquoi intelligence? Parce que dans ce monde, il y a deux façons de mentir. Il y a une mitzvah de mentir et il y a un issour de mentir. Tout celui qui ment n'a pas de monde futur. Dieu déteste les chakranim. Oui. Seulement de l'autre côté, si par exemple pour faire un shlom bayit, je dois dire à la personne certaines choses, pour le ramener vers son mari et la femme vers son époux, alors j'ai le droit d'arrondir les angles. Comme les filles, l'homme qui représente la vérité absolue dans ce monde, c'est Aaron. Aaron passait son temps à mentir. La Torah Me'aïda al Yaakov, qui est un homme de Emet, chez Nehemar, Vatiten Emet le Yaakov. Donc comment la Torah peut-elle dire elle-même que Yaakov est un homme qui ne ment jamais, un homme de vérité? Alors ici on voit qu'il ment. Parce que ce n'est pas du mensonge. Il a été intelligent. Il a arrondi les angles. Pourquoi? Parce qu'au lieu de prendre la bracha dans la guerre, il a pris dans le shalom. Et ça s'appelle de l'intelligence. N'essaie pas d'être tzodek, sois hacham. Le but, c'est d'avoir ce que tu as besoin. Alors au lieu de l'avoir par la vérité, car la vérité tue, automatiquement, eh bien, tu perds tout. Je vais donner un exemple. Un couple se dispute à la veille de Shabbat. Ils viennent chez toi. Si tu veux faire le shalom, tu vas savoir qui a tort ou raison, ou tu vas essayer de trouver les mots qui vont apporter le shalom. C'est pour ça que le pire ennemi du shalom, c'est le émet. Mais quand tu passes par le shalom, alors tu obtiens le émet. Si tu veux obtenir, va droit dans un mur, parce que chacun a sa vérité. Le émet, c'est ce qui doit toujours sortir à la fin d'une discussion. Mais le émet ne peut sortir de façon valable pour l'un et l'autre que si tu as trouvé l'intelligence de prendre les mots du shalom pour y accéder. Est-ce que tu comprends ce que je viens de dire? Tu vas dans le émet directement, tu vas droit dans un mur. Toi, tu dis, moi je pense pas comme toi.
Il n'y a rien à faire. Chacun a chez lui. C'est pour ça que les Emet, ce sont deux extrêmes. Le Aleph chez toi et le Tav chez moi. D'accord? Aval, Bezrat Hashem, d'arriver à trouver le Jvi Lazav entre les deux, c'est de passer par l'intelligence. Et c'est pour cela que le mot Mirma est traduit par Rashi et par Ankelos qui traduit l'hébreu, Chochmeta, qui veut dire par la sagesse, il est venu, et non pas par le mensonge. Donc tu vois que Rashi n'est pas d'accord avec toi, tu vois que les Parchanim ne sont pas d'accord avec toi, et tu vois que même s'il l'a trompé, il est venu prendre Betzedek, son droit. Et d'où est-ce que tu l'apprends? De Yitzhak lui-même qui estime que il l'a pas arnaqué, la preuve en est, qu'est-ce qu'il dit? Lui qui est Midatadin, attention, si tu fais une bêtise, qu'est-ce qu'il dit? Baruch il restera béni. Ah non, et arnaqué, tu aurais dû dire, ah, j'annule. Et d'où est-ce qu'on sait qu'on peut l'annuler? C'est une alacham forochet. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans Shulchan Aruch? Kol davar shenesa bemikar ta'ut en bot fissa. Par exemple, tu te maries avec une femme, c'est mieux. Ouais? Maintenant, tu ne savais pas que cette femme-là, elle avait 3 jambes et 4 bras. Tu n'étais pas au courant. D'accord? Tu lui donnes le guet, tu lui paies rien du guet. Pourquoi? J'étais pas au courant, je ne savais pas, on m'a trompé. Elle t'a dit qu'elle était vierge, tu te maries, elle ne l'est pas. T'es pas content du résultat, tu la renvoies. C'est mikar ta'ut. J'ai pris, mais je me suis trompé. Dans le cas de la bracha, normalement, n'aurait pas dû tenir, disent les sages. Pourquoi? Parce que quand il a béni, il pensait que c'était Esav. Et c'était Yaakov. Donc la bracha s'est annulée d'elle-même. C'est pour ça qu'il a besoin de dire non, je la confirme. Il n'y a pas de mikar ta'ut. Maintenant, je sais que c'était lui, je la confirme. Pour la fin des temps. Bon, ça c'est encore un autre sujet. Est-ce que ça tiendra pour son époque ou la fin des temps? On ferme cette parenthèse. Et quand même, quand il apprend que c'est pas Yaakov, il tremble d'un tremblement qui est terrible. Bon, ça c'est encore un autre sujet. Donc c'était Yaakov. Il tremble parce qu'il s'est rendu compte à ce moment-là que sa Hashkafa, elle n'était pas tout à fait juste. De là, ça vient donner une grande leçon de morale à ceux qui vénèrent tellement le côté chiloni qui ont construit ce pays, que viendra la fin des temps où eux-mêmes auront une grande charada. Enfin bon, pour celui qui est intelligent pour comprendre ce que je viens de dire, il le comprendra Bezrat Hashem quand viendra le moment prévu. C'est pas la question que je voulais poser, c'est pour compléter ce qu'il a dit. Tout ce stratagème, Yitzhak, il n'a pas vu que ce n'était pas son fils, parce que mettre une peau d'animal sur les mains, on connaît quand même des poils et une peau d'animal, c'est tout un stratagème. Il y a tellement de paramètres qui pourraient permettre à Yitzhak de voir que ce n'est pas son fils. Il n'a pas vu que ce n'était pas son fils. Tout à fait. Sheila Tova Tashoel, on a répondu d'Afka à cette question dans le dernier cours aussi, en disant comment se fait-il que Bémet en touchant ses mains? Eh bien, d'abord et avant tout, c'est pas tout à fait juste. Essaie de te bander les yeux, et imagine que je t'amène un membre de ta famille que tu connais parfaitement, mais qui a un défaut particulier. Tu viens de vérifier ce défaut et tu vois qu'il est exactement à cet endroit-là. Par exemple, juste ici, il a 3 points de beauté qui sortent. Tu touches, attends, c'est bizarre, tu touches, il les a. C'est rare de trouver une chose pareille. Quand t'es né, Esav, il est né capitaine Caverne. Le fait qu'il ait eu ça sur lui, c'est vrai que si c'était que ça, tu aurais raison, il se serait peut-être posé des questions. Le problème qu'on a, c'est qu'il sent l'odeur du Gan Eden sur lui. Et quand tu as une idée en tête, pensant que du rachat, tu peux sortir le meilleur de lui, alors tu oublies ton objectivité de découvrir qui est en face de toi, mais de qui plus est, être face à cette situation de Réar béni kerear pene asadé. L'odeur de mon fils est comme celle des champs. Il parle du Gan Eden. Deuxièmement, nous disent les sages, donc pour lui là, Esav avec l'odeur du Gan Eden. Donc dans son idéologie, on voit ici que Utsodek. Donc on court vers cette direction. Tu sais, des fois on oublie les détails quand on pense qu'on a raison, on va droit au but. On oublie l'objectivité de bien analyser les choses. Deuxièmement, je te rappelle que le Midrash nous raconte que Esav a dit à son père, quand je viendrai, je prendrai la voix de Yaakov, car je suis sûr que mon frère va essayer de m'arnaquer, prendra ma voix. Donc si tu entends la voix de Yaakov, tu demanderas à me toucher, si tu touches mes mains, ce sera moi. C'est exactement comme ça que le Midrash l'explique à propos de Esav. Esav était très malin. Et c'est pour ça qu'il dit qu'il il est trop fort, il m'a eu. Il a compris le plan, il me connaît tellement bien mon frère qu'il savait exactement ce que j'allais te demander. Le plan de Esav, je vous montrerai non sûrement comment c'est marqué là-bas. Esav a dit à son père, je suis sûr que mon frère va s'habiller comme moi et qu'il va prendre ma voix pour prendre la bracha. Donc on fait un code. Moi je vais faire sa voix et tu demanderas à me toucher parce que les mains ne sont pas imitables. Qui? C'est pour ça qu'il était aveugle. Le Pshat vient nous dire qu'il n'était pas simplement aveugle des yeux, mais Dieu lui a retiré le roi HaKodesh à ce moment-là. Et il lui a remis juste pour la bracha. Et ce qui a trompé, je vais te dire une chose, Maurice, pour te répondre. Tu sais ce qui a trompé le plus Yitzhak, c'est pas Yaakov, hein, c'est Dieu lui-même. Et pourquoi?
Parce que la bénédiction qui dit Vaïten lecha Elokim ital hashamim, c'est du roi HaKodesh. Et donc, si le roi HaKodesh, Dieu maintenant, il lui donne la révélation de quoi lui dire, c'est que Dieu est d'accord avec la personne qu'il est en train de bénir. Donc là, il a une assurance vie que c'est Dieu. C'est un plan divin, mais c'est pas. Mais lui, il rentre dans le plan divin. Question à bas. C'est comment on peut poser la question? Ah, alors, excuse-moi un instant, on revient à Maurice. On a une mitzvah, je l'ai étudié plein de fois, de chanter le Hallel. On voit que c'est rare qu'on chante le Hallel. On a une mitzvah de chanter le Hallel. C'est mon travail, etc. Mais ça ne prend pas tellement plus. D'abord et avant tout, effectivement, il y a une mitzvah de chanter le Hallel. Mais la définition de chanter, chez les Algériens, elle va être de là à là. Chez les Tunisiens, ça va être de là à là. Chez les Irakiens, c'est de là à là. Tout est défini. Le minag, partout en général, c'est de chanter exactement là où je me suis mis à chanter. Contrairement au fait que vous dormiez apparemment tous les deux ce matin, sachez qu'on a chanté... Juste un instant. Juste un instant. Laissez-moi juste finir. Juste finir. Juste un instant. On a chanté exactement là où il fallait. C'est-à-dire que là où les deux phrases se répètent, on a chanté jusqu'à la fin. Seulement la place d'un dirigeant, ce n'est pas de s'occuper des gens qui sont à la retraite et qui peuvent aller travailler à 9 heures. L'intelligence de quelqu'un, c'est d'amener tout le monde au Sefer Torah et de prier Moussaf ensemble. Vous avez remarqué qu'il y a pas mal de gens déjà qui sont sortis avant la fin de Moussaf, et dès qu'on a fini le Hanoucha Béar, tout le monde s'est sauvé. D'accord? Comme Chaim, comme celui qui est à côté, comme Shimon qui était à côté. Si Chaz Veshalom, je commence à faire les choses comme moi j'ai envie de le faire, parce que moi je peux me permettre de rester sans tenir compte de ce qu'on appelle Tfilat Poalim, où le Shulchan Aruch nous dit que ceux qui doivent travailler à 6 heures du matin ont le droit de prier avant le Netzachama. Avant le Netzachama. Ce qui n'a en général pas de valeur parce que c'est avant son temps. La halakha nous dit Mutar lahem litpalel. Pourquoi? Parce qu'on a l'obligation de tenir compte de tout le monde. Alors il n'y aurait pas plus irresponsable qu'un rave d'une synagogue qui, par égoïsme absolu, sous prétexte qu'il a envie de chanter son petit truc à lui, retienne des gens qui vont prier à toute vitesse, Moussaf, Yachid, partir avant le Shabbat. La réussite de quelqu'un comme c'est marqué pour Moshe Rabbeinu qui est monté jusqu'en haut de la montagne, qu'est-ce qu'il lui dit Dieu? Raide, descends. Si tu montes jusqu'à moi sans faire venir le peuple avec toi, tu ne me sers à rien. Ce qui fait que quand on Baruch Hashem, on doit faire le Hallel, on fait exactement comme j'ai fait ce matin quand on est quelqu'un de responsable et pas d'égoïste. C'est-à-dire, penser à amener tout le monde avec soi et chanter là, exactement là où il faut. Parce que contrairement à ce que vous dites, nous avons chanté. Un chant joyeux, le Hallel. Le Shabbat, c'est ce qu'on fait, tu as remarqué? On le chante du début à la fin. Pour la simple et bonne raison, je te réponds. Tu as posé une question. Personne ne répondait, c'est que Je te réponds. Non, personne ne répondait ce matin parce que nous sommes dans une bête Knesset où vous avez un problème vis-à-vis du chant. De quoi? On aurait dit les Tachanounim, c'est pas un chant. Top, écoutez, c'est pas une question de toute façon d'ordre général. Quoi qu'il advienne, Bezrat Hashem. Ici, au niveau des airs, à part 2 airs, c'est vrai que ça manque un peu de connaissances. Il n'y a pas que moi qui le dis, même d'autres personnes le disent ici. Peut-être que l'heure que j'ai pris ce matin n'était pas conforme, quoi qu'on a tellement l'habitude de le chanter que je me suis posé aussi des questions. Quoi qu'il advienne, pour répondre à ta question de façon générale, un bon dirigeant se doit de tenir compte de la situation de tout le monde et non pas des 4-5 retraités de la synagogue, donc ça à faire que d'attendre et de chanter. C'est ma réponse pour vous. Ça, c'est emmener tout le monde ensemble. La reine, charnou, là, on a chanté là où il fallait chanter et on a couru là où il fallait courir. Moi, j'ai une question par rapport à Rivka et Lavan. On dit que quand un homme veut se marier avec une femme, il regarde d'abord le frère de la femme. Bon, donc, voir éventuellement ses enfants, on dit qu'ils ont ressemblé au frère. Et dans ce cas-là, dans le cas de Rivka, c'est pas un bon exemple, parce que Lavan, c'est pas quelqu'un de recommandable. Donc ta question, c'est, comme la Gemara nous demande, quand tu te maries avec une femme, de toujours vérifier qui est son père et son frère, comment se fait-il que Yitzhak s'est marié avec Rivka alors qu'elle était la fille de Bethuel et de Lavan? C'est ça ta question. On est bien d'accord. Lavan, c'était son frère. Donc, de Bethuel, son père, et de Lavan, son frère. On est bien d'accord. Très bien. Baruch haba, Eric. La réponse est la suivante. On en avait parlé d'Afka il y a 2 semaines de cela, dans cette rencontre. Quand Yitzhak a vu Rivka et qu'il a su qu'elle était la sœur de Lavan et la fille de Bethuel, il n'a pas voulu d'elle. Il n'a pas voulu d'elle. Il a dit, la warik, la istar, shemishmor, be'irahem. Alors son père, il lui a dit, ne te décourage pas. Qu'est-ce qu'il avait besoin de son père? Il lui a dit, c'est très simple. Il y a des cas d'exception dans ce monde. Toi, ton idéal, c'est ta mère. Ta mère était une vraie tzadékette. 3 signes étaient toujours en train de couronner la vertu de Sarah. La nuée de gloire au-dessus de la tente, les bougies de Shabbat qui restent allumées du vendredi au vendredi, et le pain qui ne pourrissait jamais. Mais là, dans la même situation,
Si tu vois que les 3 signes reviennent, c'est qu'elle devient aussi la fille d'Hachem. En d'autres termes, on voit ici que quand il a amené Rivka dans la tente de sa mère, les 3 signes de bénédiction sont revenus. Donc ces 3 signes sont venus annuler cette tradition de vérifier le père et le frère de la Kala. C'est pour cela qu'à travers les 3 signes qui revinrent dans la tente, Yitzhak a compris que cette femme-là était digne d'être la remplaçante de sa mère, donc la deuxième matriarche. Alors justement, de nos jours, comment on fait? Tu prends une tente, tu la plantes en plein milieu du trottoir, tu mets là-bas un nuage. Comment on fait? Tu fais comme la Gemara te dit. Et qu'est-ce que tu parles de ça, toi, aujourd'hui, alors que tu es marié depuis 50 ans? Quelle question tu poses? Non, mais Quel rapport? la question, c'est que j'ai étudié ça la semaine dernière. Et donc, je veux dire, La question, je vais te dire une chose, très sincèrement. Jacob, je vais te répondre un petit peu à ma façon. Quand on a un fils qu'on veut marier, par exemple, d'accord? Si ce fils-là, il a la yeshiva, si ce fils-là, aujourd'hui, Baruch Hashem, c'est un Talmid Chacham, tu n'auras pas de difficulté du tout à épouser la fille d'un grand rave. Mais un grand rave ne donnera jamais sa fille à un Maharet. Tu comprends ce que je veux te dire? Ça veut dire qu'on vient acheter avec les moyens qu'on a dans les poches. Le mec, il est en jeans, basket, il passe son temps à parler mal, machin truc chouette. Il dit, bah maintenant, je vais vérifier qui est le frère de l'autre. Maintenant, le frère de l'autre, il est mieux que toi. Donc, remettez les choses un peu dans leur contexte. Quand tu as un Bahur Yeshiva et que tu as vraiment quelqu'un, un élément très très bon, il n'y a pas de problème de demander la fille d'un grand rave. Donc, c'est pour cela que pour trouver de la bonne marchandise, il faut avoir une bonne conduite. Le mot marchandise est très péjoratif. Je parle de la... Ouais, non, c'est vrai, j'imagine les autres. Ah, bah, punaise. Et c'est pour cela que je t'ai répondu que c'est un cas d'exception où, à part le fait d'avoir été mis dans cette situation, eh bien, ça nous a enseigné 2 choses. La première, c'est qu'une choseret bitchouva peut atteindre des niveaux beaucoup plus élevés qu'une charidite d'origine. C'est pour cela qu'elle vient d'un monde de filles de Bituel, sœurs de Lavan, les Réchaïm, et que malgré tout, Midatadine a été capable de l'épouser. Les sages nous disent de là, si tu as un grand Torah, que tu vois une femme qui a fait teshuva, ne la base pas. Pourquoi? Parce que c'est pas parce qu'elle a fait teshuva et qu'elle vient d'un monde pourri que tes enfants ne seront pas éduqués qu'Edat Moshe Israël. Sur ce, les Chachamim nous disent, oui, mais de l'autre côté, tu perds une chose. C'est vrai. Lequel? Le srout d'une fille qui est un srout avot, c'est-à-dire dont le père est tzaddik, ça fait 2 mérites. Elle qui est tzaddiket, le père qui est tzaddik, ça donne plus de poids. C'est pour cela que tu auras un peu plus de travail si c'est une choseret bitchouva. Baruch Adonai l'olam, amen ve'amen. Question à bas. Il y a des grâches qui disent que Esav, il faisait Avodazara, il faisait avec des coyotes, etc. Alors comment on peut dire qu'il respectait bien son père? D'abord, parce qu'il faisait la peine à son père, forcément. S'il respectait vraiment son père, comme on dit, il ne peut pas être achat, il ne peut pas faire la peine à son père. Est-ce qu'il respectait sa mère aussi? J'ai l'impression qu'il respectait que son père. Il faisait la peine à son père et à sa mère. Donc la question, c'est comment se fait-il qu'on puisse dire de Esav qu'il respectait son père alors qu'il faisait d'Avodazara, des encens, des gonzesses devant son salon en train de faire de la fumée qui l'ont aveuglé? C'est ça la question. Très bien, tout à fait. La définition du respect des parents ainsi que la définition de certaines mitzvot ne se pratique pas de façon entière. C'est-à-dire que je peux tout à fait être un tzaddik parce que je vis en Israël, être un rachat parce que je suis pas shomer Shabbat ou je mange pas kasher. Mais ça fera de moi un tzaddik par rapport au fait d'une certaine mitzvah, mais ça fera de moi un rachat par rapport à une autre avera. Il n'y a pas de entier, sinon ça devient tzaddik gamour. Tu vois la différence entre un tzaddik et un tzaddik gamour? On peut être tzaddik sans être un tzaddik gamour, c'est-à-dire j'ai atteint un niveau et Dieu donnera le salaire pour ce niveau-là et pas autre chose. La raison pour laquelle on dit de Esav que c'était un tzaddik, c'est parce que chaque fois que son père l'appelait, il venait. Et qu'à chaque fois que lui qui avait des vêtements de chasseur, car il était toute la journée dans les champs en train de chercher des femmes et à tuer tout le monde et à violer les gens et ainsi de suite, quand il allait se voir son père, lui qui adorait être habillé comme Robin Hood, il mettait ses habits de roi pour aller le servir et lui laver les pieds. En cela, il est tzaddik. Maintenant, de l'autre côté, la question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi est-ce que Yitzhak n'a pas fait de remontrance une seule fois à son fils alors qu'il fait Avodazara dans son salon, en lui disant, Baba, mon pote, tu te casses. Comme qui? Comme Dieu l'a dit. Quand Adam Arishon fait une faute, Dieu lui dit, Rahman Hon, dégage. Donc c'est quand même bizarre que lui qui est Midatadin, va Yomer Elohim. Ouais. Il renvoie pas son fils de son salon. Le problème qu'on a eu, et ce que je veux dire est très dur à entendre, c'est que Yitzhak a eu besoin de le garder tel quel pour défendre les enfants à la fin des temps. Les enfants d'Israël à la fin des temps. C'est-à-dire que, comme le dit la Gemara, à la fin des temps, Dieu va dire au Avot, Abraham, Yitzhak et Yaakov, Banecha Hatou, tes enfants, ils ont fauté. Tes enfants ont fauté. Qu'est-ce que tu me conseilles de faire? Abraham n'aura rien à dire, a dit punis-les. Yaakov va dire, ben t'as qu'à les tuer. Va venir Yitzhak et il dira, Ribono Shalolam, qu'est-ce que tu as marqué de moi vis-à-vis des Sav? Que j'aimais mon fils. Il dit, mon fils, il faisait d'Avodazara devant moi, dans le salon. Et non seulement je n'ai rien dit, mais je l'ai aimé. Toi, t'es moins que moi.
Tu peux pas supporter que tes enfants qui vivent dans ton salon Eretz Israël, ils fautent. Et moi, je les ai aimés. Toi, t'es pas plus que moi. Par le mérite de Yitzhak, Dieu nous gardera et nous donnera la délivrance. C'est pour ça qu'il ne lui disait rien. Et c'est pour ça que le verset nous dit Vayehav Yitzhak et Esav ki hu tzaïd bepiv. Il lui a donné du gibier dans sa bouche. Ne lis pas du gibier, mais un argument pour sauver les enfants à la fin des temps. Question à bas. Est-ce qu'il respectait sa mère? Je te dis la vérité, on n'a pas vu ni de Midrash pour l'instant, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, je n'ai pas tout lu, mais le texte de la Torah ne nous montre pas qu'il respectait sa mère. On voit que Rivka est beaucoup plus proche de Yaakov. Mais là, par contre, on pourrait dire qu'il la respectait, c'est qu'on ne voit pas un seul moment où il ne respecte pas sa mère. Et je veux te dire quelque chose. Le respect des parents, ce n'est pas simplement accomplir leur volonté. Le respect des parents s'exprime aussi dans le fait de ne pas contrarier ses parents. Alors on ne sait pas s'il faisait la volonté de sa mère, mais on ne pourra jamais dire qu'il a contrarié sa mère. Vous comprenez ce que je veux dire? Peut-être pas respecté, mais le fait de ne pas la contrarier, c'est une forme de respect. Est-ce qu'on peut dire que sa mère, elle l'aimait? Est-ce qu'on peut dire que sa mère l'aimait? Oui, mais elle n'aimait pas ses actions. Comme son père. Oui. Est-ce qu'on peut dire qu'elle l'aimait? Il y a marqué que la différence qu'il y a entre l'un et l'autre, c'est que Rivka aimait son fils, oui, mais pas de la même façon. Ça veut dire que tout comme Sarah n'a pas voulu de la mauvaise influence d'Ishmaël sur son fils Yitzhak, de la même façon Rivka n'a pas voulu de mauvaise influence sur Yaakov, son frère, le frère de Esav. Hier, pendant Shabbat, je posais une question, à savoir, voilà, pour les 5 minutes qui nous restent, on a posé une question à savoir, pourquoi est-ce qu'il attend de tuer son frère pour le droit d'aînesse? Il y a marqué là-bas, j'attends que s'approchent les jours de la mort de mon père pour qu'il soit en deuil afin que je le tue. Et là, il y a une question énorme qui doit se poser pour nous. On voit à quel point cet homme-là était dans une situation de contrariété absolue. Et pourquoi? Vous allez comprendre tout de suite. D'un côté, il attend que son père meure pour ne pas lui faire de la peine. Donc de là, on apprend que pour lui, on ne fait souffrir une personne que quand il est dans son corps et qu'après la mort, il n'y a plus rien. Puisque chez nous, le respect des parents continue après la mort. Donc le respect des parents de Esav n'appartient qu'au monde d'ici-bas. Puisque pour lui, il dit, j'attends que mon père meure pour ne pas lui faire de peine pour tuer Esav, tuer Yaakov. On est d'accord jusque-là? Très bien. Donc pour lui, il n'y a pas de vie après la mort. Mais les Parshanim nous disent, pourquoi il a attendu une telle chose? Et regarde ce que dit le verset. J'attends qu'il soit en deuil. Est-ce qu'on a le droit d'étudier la Torah quand on est en deuil? Non, du moussard et des halachot de deuil. Donc, Esav reconnaît que pour tuer son frère, il a besoin de le laisser dans une situation de faiblesse absolue. Donc, j'attends qu'il soit en deuil pour ne plus qu'il ait d'armure pour le défendre, c'est-à-dire l'étude de la Torah, car on sait que même l'ange de la mort ne peut pas faire quoi que ce soit un homme qui étudie la Torah, pour le tuer, donc il connaît la valeur de la Torah. Et là, on se rend compte qu'il y a un problème psychologique aigu chez Esav, c'est que Esav connaît la force de la Torah sur terre, mais ne reconnaît pas qu'il y a un Dieu après. Et ça me fait très peur. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'il y a un peu du Esav en chacun de nous. Il y a plein de gens qui ne s'inquiéteront jamais des comptes à rendre à la fin de leur vie. Kavata etim la Torah, natata benasata be'emuna, tzipita le'yeshua, vechule vechule. C'est-à-dire, din vecheshbon, tu t'inquiètes pas pour l'avenir de ta vie, mais qui de la Torah vont venir la soutenir, le Sefer Torah j'aime, le Shabbat j'aime. C'est exactement ce que dit Esav. Esav dit, j'attends que mon père il meure, pour ne pas lui faire de peine. Ça veut dire quoi? Parce que ton père il meurt, il n'a pas de peine, tu sais pas que l'âme continue à vivre. Et de l'autre côté, j'attends que mon frère soit désarmé de l'étude de la Torah pour le tuer. Donc il connaît la valeur de la Torah. Et il reconnaît que la Torah a une valeur. C'est pour ça que ces parachas nous remet dans une situation de se scruter. Si tu crois en la Torah, alors sache qu'il y a une vie après la mort. Mais si tu dis que la Torah a de la valeur, mais je m'arrangerai avec Dieu, de toute façon après la mort il n'y a rien, alors c'est que tu es l'enfant d'Esav. Fais attention. L'enfant d'Esav, c'est pas celui qui dit que la Torah c'est des bêtises. La Torah, elle est vraie. La Torah, elle est bien. La Torah, je la respecte. Mais il n'y a rien après la mort. Puisque j'attends que mon père meure pour ne pas lui faire de la peine pour tuer mon frère. Taout. Car une âme, comme on l'a dit une fois, j'ai eu 2 frères qui se sont battus quand leur papa était décédé. Ils en étaient arrivés à un point très très grave de se vendre l'un et l'autre. Vous savez que votre père se tourne dans la tombe. Ça les a calmés tout de suite. C'est-à-dire que les gens qui partent de ce monde savent encore ce qui se passe sur Terre.
Atalom Itbayesh. Tu ne tiens pas compte que le respect des parents continue après la mort. Et là, l'Alacha nous dit, tout comme un homme se doit de respecter son père et sa mère de son vivant, il se devra de le respecter de sa mort. C'est-à-dire de continuer à honorer la mémoire de son père et de sa mère. Ça, Esav ne sait pas le faire. Ce qui fait que le respect des parents chez nous n'a rien à voir avec le respect des parents des Goïm. Quand sont morts chez eux les parents, il n'y a pas de suite au respect des parents. Tandis que chez nous, le respect des parents est encore beaucoup plus grand après la mort qu'avant la mort. Ils sont en train d'enlever tous les ossements. C'est une grande D'accord. inquiétude pour les Juifs en France. C'est vrai que les Goïm, après avoir enterré leurs parents, après quelques bonnes années, les ossements sont enlevés, ils sont jetés, il n'y a pas de suite. Tandis que chez nous, on achète pour 30 ans et on renouvelle et on renouvelle et on renouvelle. Pourquoi? Pour laisser Bezrat Hashem, nos parents, reposer dans la paix. Donc, dernière question, pour la 2 minutes qui nous restent. Adam, aujourd'hui, tu l'avais dette, on t'écoute. C'est une question qui appartient à Parashat Bereshit. Oh, question pour Bereshit. À vous les studios. Pourquoi, pour faire court, pourquoi Hachem il n'a pas pris des sources d'eau, des fontaines, enfin, plutôt que des arbres de vie, et Etzadat et Etzahachaim? Il aurait été, c'est marrant comme choix, parce que l'eau est comparée à la Torah, et comparée à la source de... Pourquoi des arbres? Attends 2 secondes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un joint ici? Là, il faut que je... Non, c'est une bonne question en général. C'est une bonne question. Je vais dire ça comme ça parce que mon rêve m'a toujours dit il n'y a pas de mauvaise question. Des fois, il faut que je l'appelle pour lui poser. Donc, la question d'Adam, c'est pourquoi il y a marqué des arbres de vie, des arbres de connaissance du bien et du mal, et pourquoi pas des sources? Quoi qu'il y a marqué quand même des sources, les 4 fleuves. Donc, tu as marqué aussi les sources. Tu vois, Dieu, il t'a entendu à l'avance. Il a dit, tiens, je vais faire 4 fleuves et 2 arbres, parce qu'Adam, un jour, il pose la question, pourquoi il n'y a pas de fleuves? Eh ben ouais, il y a des fleuves. Voilà, déjà pour te répondre. D'accord? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, comment tu dis un fleuve en hébreu? Nachal ou Nahar? Là-bas, c'est marqué Nahar. Nahar Pishon. Nahar. D'accord? Tandis que le mot arbre se dit Etz. La Gemara nous dit, ne lis pas le mot arbre, mais le mot conseil. Comment tu dis un conseil en hébreu? Non, calme-toi, pas Yoetz. Yoetz, c'est un conseiller. Comme on dit un conseil. Etza. Si on avait marqué le mot Nahar, on n'aurait jamais pu comprendre que l'arbre dont on parle, c'est un conseil de vie. Car Dieu ne veut pas nous voler. Le plus beau cadeau qu'il nous a donné, c'est notre libre arbitre. De ce fait, ne lis pas le mot arbre, mais le mot dont la racine est le même, conseil est la vie. Je t'ai donné la vie, je t'ai donné la mort. Je te dis, prends la vie, car si tu prends la mort, tu vas à ta perte. Donc Dieu passe par le conseil de l'arbre pour enseigner autre chose. C'est qu'une source prend, une source d'eau prend sa référence de l'eau qui vient des cieux et se jette dans la mer. En d'autres termes, elle ne laisse pas de souvenir car elle se jette dans la mer. Elle part de quelque chose de haut et va vers le bas. Tandis que l'arbre, lui, prend sa racine du bas et monte vers Hachem. De ce fait, on a besoin pour nous de prendre la vie d'un homme, comme c'est marqué qui a Adam et Tzasadé. On doit ressembler à un arbre. Tout comme un arbre a des racines bien enfoncées derrière lui, de la même façon, nous qui montons vers les âges, vers Hachem, chaque jour qui passe nous rapproche de la mort. On doit laisser des bonnes racines sur terre, des bons enfants, qui donneront un sens à notre vie, nous qui sommes montés très haut, pour donner des feuilles qui plus tard ombrageront nos racines et donneront une magnifique harmonie à l'unification d'un arbre, c'est-à-dire ce qui donne la vie. Et tu as remarqué que les arbres dans la nature ont un but bien précis, oxygéner l'atmosphère. Pour avoir de l'air, il faut des arbres. De l'air pur, il faut des arbres. Car ce sont les filtres de l'atmosphère dans laquelle on est. C'est pour ça d'ailleurs que la forêt qui représente les poumons du monde, c'est l'Amazone. Et l'Amazone vient d'une racine en hébreu, mazon, qui veut dire celle qui nourrit l'atmosphère. Donc on a besoin des arbres, on a besoin de cette nature, et pour cela, toi qui ne manques pas d'air, c'est pour cela que la Torah nous dit des arbres et pas des fleuves. Baruch Adonai l'olam, amen, amen. Attention à un doigt qui vient de se lever. 30 secondes, il reste, vite. Quand une personne elle a des jumeaux, Sisi, quand une personne elle a des jumeaux, on lui dit Mazel Tov si elle a des jumeaux. c'est celui qui sort le premier il fait, Oh, Sheila Tova Tashoel. Alors, effectivement, quand une femme est enceinte et qu'elle attend 2 jumeaux, qui est réellement l'aîné? Les sages nous disent qu'en réalité, le premier qui se concrétise, c'est-à-dire le premier fœtus, monte en haut. Tandis que le deuxième fœtus, donc celui qui est le plus jeune, vient en dessous.
Donc, dans l'absolu, l'aîné, c'est celui qui sort en deuxième. Ça, c'est vrai, c'est une des raisons pour lesquelles Jacob avait le droit de venir prendre son droit d'aînesse, car dans l'absolu, il était l'aîné. Et on verra d'ailleurs cet événement se revenir avec Peretz. Zerach et Peretz. Quand on va sortir chez Tamar le premier, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer un truc de fou. Celui qui était en haut va sortir sa main en premier du ventre de sa mère. Ils vont lui mettre un ruban. Il remet sa main à l'intérieur et l'autre sort. Dans la Torah, c'est comme dans la course. T'as la finalité, tu sais, la limite là, de la fin. D'accord? Imagine le mec qui court de toutes ses forces et l'autre à la fin, il met sa tête et c'est lui qui arrive sur la ligne blanche. Qui est le premier? Donc dans la Torah, c'est le premier qui sort du ventre de sa mère, qui sera l'aîné, on ne rentre pas dans les comptes de ce qui s'est passé à l'intérieur. Donc dans l'absolu, ouais, lui il a fait sa perrette. Qu'est-ce qu'il a fait? Oh, c'est une arnaque, c'est moi le premier. Il a mis sa main, il a sorti le premier. Ouais. Une fois qu'il a eu le ruban, il l'a remis à l'intérieur. Bon, maintenant tu peux sortir. Moi j'ai montré que j'étais le premier. Dans le cas de Esav, pourquoi est-ce que Yaakov n'a pas fait ça? Pourquoi Yaakov n'a pas fait ça? Parce que quand on passe dans un couloir un peu sale, on envoie la serpillière d'abord. Donc Yaakov a envoyé, il a poussé son frère dégage. Tu nettoies un peu le terrain là-bas, comme ça quand lui il sort dans la pureté car il était kadosh. Aval, effectivement, au niveau du remez, l'aîné, c'est celui qui est sorti le dernier, car c'est lui qui a été fécondé le premier. Aval, chez nous, c'est pas ce qui compte, c'est le premier qui arrive à la ligne d'arrivée, qui sort du ventre de sa mère. Kol Tov.